Shalom bien-aimés, nous vous saluons de partout, nous vous comptons et nous vous portons dans nos cœurs. Nous savons que vous êtes ensemble avec nous. Nous venons encore pour continuer la deuxième partie de notre enseignement que nous avons commencé la fois passée sur la vision. Qu'est-ce que tu vois? Ta façon de voir peut déterminer ta façon aussi d'être béni ou d'échouer dans la vie. Dans Genèse 19, la Bible dit: le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Et il leur dit: s'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais l'autre insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un bon repas, ils cuirent du pain sans levain et ils se mirent à manger. Quand ils firent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent: où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les nous pour que nous couchions avec eux. Bien-aimés, je vous avais dit à la première partie que grâce à l'entretien de Dieu avec Abraham, que Lot était sauvé. Mais revenons un peu. Vous voyez, Lot s'est comporté de la même manière qu'Abraham s'était comporté envers ses trois hommes. Seulement à Sodome, ils ne sont plus trois, ils sont deux, les anges. Dieu est resté avec Abraham. De la même manière que le père, l'oncle paternel de Lot agissait, c'est de cette même manière que Lot aussi, par rapport au principe de l'hospitalité, a agi. C'est lui qui est allé vers les anges, les a suppliés pour qu'ils viennent passer nuit chez lui, qu'ils viennent manger chez lui. Ces gens ont insisté pour dire: nous allons passer la nuit sur la route, sur la place publique. Mais l'autre dit: tant que moi je suis ici à Sodome, vous ne pouvez pas passer la nuit à la place publique. Là où il y a un homme qui connaît les principes de l'hospitalité, les étrangers ne regrettent pas. Ils ont accepté, mais ils cachaient en eux le secret de la destruction de Sodome. Ce que Dieu avait révélé à Abraham. Abraham maintenant a commencé à intercéder pour Lot, en demandant au Seigneur: s'il y a 50 justes, s'il y a 45 justes, s'il y a 10 justes à Sodome, est-ce que détruiras-tu Sodome? Détruiras-tu les justes avec les méchants ensemble? Dieu dit non, parce qu'il savait que Sodome est. À Sodome, Lot y habitait, Lot y résidait. Voilà, tu peux sauver tes enfants qui sont en étranger. Là où le mal bat son record, tu peux sauver tes enfants qui sont en ville. Là où les gens se comportent mal, là où Dieu veut détruire, là où Dieu veut tuer, là où Dieu veut exterminer,
grâce à la principe de l'hospitalité que tu développes, tu peux recevoir les révélations, les secrets de Dieu. Tu peux connaître le mystère de Dieu. Dieu peut te parler au sujet du continent dans lequel tes enfants habitent. Dieu peut te parler du village dans lequel tes enfants habitent. Dieu peut te parler de la capitale dans laquelle tes enfants habitent. Et tu intercèdes dans leur faveur pour épargner, les épargner de la destruction. Lot a été sauvé à cause de l'intercession d'Abraham. Mais non seulement à cause de l'intercession, mais Lot aussi a été sauvé à cause de la loi de l'hospitalité qu'il développait en lui. Si c'était à notre époque, je reviens encore, Lot allait dire, regardez-moi ce sorcier, je les laisse dormir à la place publique, qu'ils meurent. Moi, je n'ai pas de compte à rendre avec eux. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tes yeux voient que des sorciers? Est-ce que tes yeux voient que le monstre? Est-ce que tes yeux voient que les démons? Bien-aimé, si tes yeux voient que le mal, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas délivré. Tu mourras comme tout le monde. Tu souffriras comme tout le monde. Je suis ici pour te dire, aie la vision de loin, aie la vision de Dieu, aie la vision spirituelle, que tes yeux voient ce qui est caché derrière l'aspect d'un homme. L'homme qui ne se porte pas bien, qui vient vers toi qui n'a pas de bons habits, l'homme qui vient vers toi qui n'a pas un aspect d'aisance, l'homme qui vient vers toi qui ne sait pas parler, il se présente devant toi comme un fou, il se présente devant toi comme un faible, comme un négligé, comme un pauvre, comme un indigent, comme un malheureux, mais en réalité, en lui est caché le mystère de ta bénédiction. Le monde est rempli de ténèbres. Le monde est rempli d'obscurité. Le monde est rempli de bruit. Le monde est rempli de faux enseignements. Le monde est rempli de toutes sortes de mal. Mais tu dois demander que Dieu te donne les yeux spirituels. Car Dieu bénit celui qui voit clair. Celui qui voit exactement par rapport à ce que lui voit, pardon, à ce que lui dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot a vu comme Abraham a vu. Est-ce que toi tu vois comme Jésus voit? Est-ce que toi tu vois des choses comme le Saint-Esprit les voit? Est-ce que tu vois comme Dieu voit? Oui, mais je me suis posé une question. Mais pourquoi Dieu doit d'abord venir et prendre l'aspect humain pour venir vers Abraham, pour venir vers l'autre qui se trouve en difficulté, qui ont besoin de son assistance? Pourquoi Dieu n'est pas venu directement comme Dieu pour leur dire je suis Dieu, je suis venu te dire aujourd'hui tu vas recevoir Isaac et t'annoncer que l'autre là où il est à Sodome, il est en danger. Mais Dieu passe comme un être étranger. Mais Dieu passe comme un être faible. Pourquoi Dieu a pris l'aspect humain? Jésus-Christ est venu pour nous sauver, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'est pas venu avec l'aspect d'un ange. Il n'est pas venu avec l'aspect d'un Dieu. Mais il est venu comme un homme. Il a pris notre nature humaine. Mais en lui était Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe 53 dit, ils l'ont méprisé. Ils l'ont rejeté. Mais c'est lui qui a porté nos douleurs et nos souffrances. C'est lui qui a porté nos humiliations. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vient vers toi, tu ne le connais pas. Peut-être il est le porteur de ton salut. Il est le porteur de ta bénédiction. Il est le porteur de ta délivrance. Il est le porteur de ta guérison. Ne méprise plus les gens. Ne méprise plus les gens. Ne regarde pas l'aspect extérieur. C'est à regarder l'aspect intérieur. Car le mystère caché se trouve
à l'intérieur et non à l'extérieur. Quand tu cherches ce qui est à l'intérieur de Dieu, ce qui est à l'intérieur d'un homme, c'est alors que tu seras béni. C'est alors que tu sauras la vraie révélation. Tu auras la vraie révélation de Dieu. C'est alors que tu sauras le vrai mystère de Dieu, le secret caché de Dieu pour ta vie, pour ta famille. Et si tu veux que ton hôte ne meure pas, bien-aimé, accueille les gens. Vous qui méprisez les serviteurs de Dieu, vous ne voulez pas que les serviteurs de Dieu entrent dans vos parcelles. Je suis venu, ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Vous refusez de recevoir Dieu. Vous refusez la bénédiction tant attendue et recherchée. Vous refusez la grâce de Dieu. Vous rejetez la grâce de Dieu. Ouvre ta porte. Laisse entrer les serviteurs de Dieu. Même les plus petits, reçois-les. Peut-être c'est lui Dieu qui est venu vers toi. C'est lui Dieu qui est venu te rendre visite, qui est venu pour donner la solution à tes problèmes, pour accomplir la promesse qu'il t'a déjà donnée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est lui Dieu, peut-être cette femme-là que tu trouves comme sale, cette maman-là affaiblie qui marche avec les cannes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien l'ange de l'Éternel. L'hôte les a reçus. Et voilà, quelques minutes après, les gens de la ville viennent pour demander à l'hôte, fais sortir ces hommes. C'est maintenant que ces hommes vont se révéler qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires, mais ils étaient des hommes extraordinaires. C'était des anges. Et ils vont récupérer l'hôte. Ils vont demander à l'hôte d'aller chercher ceux qui sont proches de lui pour qu'il soit sauvé. Et le matin, ils libèrent l'hôte. L'hôte est sauvé. Sodome et Gomorrhe détruite par le feu éternel. Ta maison brille à cause de ton ingratitude. Parce que toi, tu aimes l'aspect extérieur. Tout ce qui brille, dit la Bible, n'est pas de l'or. Laisse mon Seigneur vous ouvrir la révélation. Donne mon Seigneur vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui comment Dieu se révèle, comment Dieu agit, comment Dieu bénit. Que le Seigneur, par ces messages, par le Saint-Esprit, vous délivre, vous guérisse et vous bénisse. Amen.